Le message qui résonne le plus avec ma foi et ma mission que j'ai envie de transmettre aujourd'hui au monde, c'est que ta plus grande vulnérabilité est aussi ta plus grande force. En te disant cela, j'ai envie tout simplement de t'inviter à laisser s'exprimer, à laisser s'expanser le feu, la vérité qui ne demande qu'à vivre en toi. Et si ce feu-là, tu choisissais aujourd'hui de l'honorer, de l'offrir à ton prochain et à l'humanité même tout entière, comme le cadeau inestimable que c'est vraiment. À ton avis, qu'est-ce que ça changerait? Au lieu de ça, aujourd'hui, on a tous tendance à rester avec nos propres blessures, euh, dans notre bulle finalement, avec la crainte que dès que cette bulle-là, on en sort, dès qu'elle s'ouvre, avec la crainte que nos failles soient mises à jour. Or, c'est à ce moment-là, quand tu es dans ta vulnérabilité et quand tu oses effectivement partager tes failles à ton prochain, que tu t'ouvres sur tout ce qu'il y a de plus précieux en toi. Et c'est là que la résonance va opérer. Et je te parle de ça parce que c'est mon propre chemin. C'est ce que j'expérimente depuis 2 ans. Et aujourd'hui, j'ai vraiment cette intime conviction que nous sommes tous, à un endroit, des reflets multiples d'une seule et même conscience qui s'amuse à s'explorer dans toutes ses facettes. Chaque individu que nous sommes fait partie de ce grand tout. Et je constate depuis 2 ans à quel point je m'enrichis de toutes les rencontres et à quel point toutes les rencontres que je fais sont de plus en plus alignées et vibrantes par rapport à mon propre chemin et par rapport à ce que je suis profondément. Donc, rester dans ta bulle ne te protège pas. Accepte de te rendre vulnérable face aux bonnes personnes, au bon moment. Pendant des décennies, j'ai tout fait, et comme j'aime à le dire, j'ai tout fait, ça peut s'écrire en 3 mots ou en 2, pour ne pas attirer l'attention sur moi, pour me plier également à des injonctions extérieures, qu'elles soient familiales, sociétales. J'ai tout fait pour vivre la vie que d'autres avaient choisie pour moi. La vie de Madame Tout-le-Monde qui ne fait pas de vagues, alors que moi, intérieurement, à ces moments-là, je me sentais telle une extraterrestre, à me plier, à rentrer dans un moule auquel je n'appartenais pas. Et je pense qu'à un endroit, ça t'est également forcément arrivé. Donc, ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que plus on va s'éloigner de ce que l'on est profondément, et bien plus on va expérimenter ce désalignement dans la douleur. Donc, mon message, c'est celui-ci. C'est en honorant ce qui pulse en toi de plus fort que tu vas rencontrer la grâce, mais également ta véritable destinée. Alors, des déclics, j'ai eu l'occasion d'en avoir plusieurs. J'en ai eu un très important qui aurait pu me donner cette conscience de la préciosité de la vie, alors que j'étais une enfant, une petite fille de 8 ans. Et il m'a été offert une renaissance qui fait en sorte que je suis toujours là aujourd'hui. Mais je n'avais pas bien saisi. Après ce croche-patte de la vie, comme je le disais précédemment, moi j'ai vraiment mon succès à moi, c'était d'être normale, de ne pas transparaître, de ne pas exister à travers cette maladie, euh, de me sentir comme tout le monde. Et là, c'était le grand piège. Donc ça a été, c'était pas un déclic, mais c'est quelque chose qui est réapparu pour moi il y a quelques années. Donc le déclic, là, ça a été il y a quelques années la souffrance, parce que je perds brutalement ma sœur le matin de Noël, le 25 décembre 2019. À ce moment-là, j'étais employée des assurances depuis plus de 15 ans.
Et là, quand je perds ma sœur, en fait, j'ai le sentiment d'être passée complètement à côté de ma vie. Là, j'expérimente un vide sidéral à l'intérieur de moi. Je me sens vraiment comme une coquille vide, avec une sensation de détachement, quelque chose même d'absurde, de ne pas me sentir honorée cette vie qui me traverse, d'autant plus de par mon histoire. Et ça devient vraiment insupportable. Cette souffrance-là, elle m'a progressivement menée au burn-out, 2 ans plus tard, en 2021. Et en fin d'année 2021, donc c'est là ce moment clé, où tout s'est joué, le 23 décembre au soir, 2 ans jour pour jour et heure pour heure, après mon dernier entretien téléphonique avec ma grande sœur, et bien là, j'ai un déclic, un coup de cœur professionnel en me baladant en scrollant sur Facebook. Là, c'est une révélation, c'est ma lumière au bout du tunnel, c'est ce que je cherchais depuis des années. Et là, il y a un appel du cœur, mais ça tapait fort. 2 jours plus tard, je m'offre ce cadeau. Et à partir de ce moment-là, j'ai pensé très fort à elle parce que c'est aussi, je pense, une activité qu'elle aurait adoré exercer. À partir de ce moment-là, j'ai été accompagnée pendant près de 2 années, jusqu'au jour où j'ai enfin pu quitter mon travail. Un travail qui me faisait m'éteindre à petit feu depuis presque 20 ans. Et bien le lendemain de la fin de mon contrat, nous étions le 18 avril, le jour de la Saint-Parfait, mais surtout le jour de son anniversaire. Et là, là, je me suis dit, en fait, waouh, j'ai été accompagnée, je ne suis pas seule. On m'a tenu la main. Moi, j'ai une grande pensée pour ma grande sœur, forcément, mais il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui nous observe et qui est là pour nous encourager dans notre foi à chaque fois qu'on ose pour se réaligner vers soi, en fait, vers qui l'on est profondément et qu'on cesse de se mentir. Donc là, à partir de là, on peut avancer. Je me dis, ouais, j'aurais pu avancer les yeux fermés. De toute façon, c'est mon cœur qui m'a guidée pendant 2 ans. Cette parole de sagesse, elle est très simple en soi. C'est que je découvre là, ces dernières années, que nous sommes vraiment absolument tous les alchimistes de notre vie. Quoi que tu traverses en ce moment, il n'y a rien que tu puisses surmonter, déjà en t'apportant de l'amour. Parce que moi, l'amour, m'apporter de l'amour, c'est vraiment par ça que j'ai commencé, il y a 2 ans, 2 ans et demi. Je m'étais rendu compte à quel point je m'étais oubliée en fait sur le chemin. Et quand on s'oublie, qu'on se fait passer après les circonstances extérieures, on se met complètement entre parenthèses, on ne peut pas s'apporter de l'amour dans ces moments-là. C'est pas ça qu'on fait. Donc ces événements-là, si douloureux soient-ils dans l'instant, comprendre en fait qu'ils sont uniquement là pour nous enseigner, pour nous faire grandir et pour nous inviter à transmuter chaque milligramme de plomb en or. Et ça, tant qu'on ne l'a pas compris, eh bien, les circonstances de la vie vont faire en sorte que le message se présente à nous de façon de plus en plus brutale, je dirais, mais en tout cas de plus en plus compréhensible et qu'on ne puisse pas passer à côté. Donc, on a tous, à un certain moment, des mains tendues, mais encore faut-il ouvrir grand les yeux, ouvrir grand son cœur pour les reconnaître et pas passer à côté. Alors, ma vision, elle est très simple. Ma vision, un monde où chacun embrasse l'amour divin. Là, je vois tout simplement le paradis terrestre. Je vois une humanité tout entière où chacun est en reliance avec l'autre, ou même il n'y a pas d'autre au final. On est tous
c'est une unité en fait, c'est une abondance, ça déborde. On est dans Ouais, le part, on est dans la co-création, la co-élévation. Euh, Ça vibre en fait. Il y a plus de concurrence, il y a plus de compétition, il y a des énergies qui se complètent. Partage. On est dans la co-création, la co-élévation euh, qui s'élève ouais, dans des endroits différents. Et dans ce monde-là, chacun est appelé à explorer, donner de l'amour et déployer ses propres talents au lieu de tenter de combler des lacunes et de rentrer, encore une fois, dans un moule où il n'appartient pas. Euh, c'est ça ma vision, merci beaucoup. avec choix.